Aujourd'hui, je voudrais te donner un principe de réalité, c'est-à-dire quelque chose qui est un fait. Un fait difficilement réfutable. Ce fait, c'est que ce sera beaucoup plus difficile, voire extrêmement plus difficile d'atteindre tes objectifs dans ta vie si tu dois sans arrêt te battre contre ton mental. Parce que tu l'as peut-être vécu, moi je l'ai déjà vécu, le fait de devoir affronter son mental, de se battre contre son propre mental, c'est quelque chose qui peut être épuisant, mais littéralement épuisant, quelque chose qui peut te vider complètement de ton énergie. Par exemple, quand tu passes des heures et des heures à t'interroger, à te poser des dizaines de questions sur quelle est la bonne solution, quelle est la bonne décision, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, et que tu tournes en boucle comme ça, c'est littéralement une pompe à énergie. Tu peux être sur un canapé, tu peux venir te lever le matin, être en forme, tu te mets sur un canapé, tu commences à boucler là-dessus, au bout d'une heure, tu peux être totalement vidé de ton énergie. Tu connais très certainement l'analogie de l'éléphant. Il faut imaginer que tu as un homme sur son éléphant. L'homme, c'est le cerveau logique, l'éléphant, c'est le cerveau émotionnel. Et donc, on pourrait dire que l'homme, c'est la logique et que l'éléphant, c'est le mental. Si tu essaies de te battre contre ton mental, si tu essaies de te battre contre ton éléphant, si tu essaies de lutter contre cet éléphant, c'est peine perdue, tu vas t'épuiser et dans tous les cas, l'éléphant, ton mental, gagnera toujours. C'est pas la force qui va te permettre de battre cet éléphant, c'est la compréhension de cet éléphant, c'est la compréhension de ton mental et ensuite l'application de nouvelles stratégies qui va te permettre petit à petit d'arriver à ce que vous travaillez, toi et ton mental, ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs stades. Le premier stade, c'est mon mental me bloque, mon mental me met des bâtons dans les roues. Ensuite, mon mental est sous contrôle, donc je peux avancer sans que j'ai de grosses difficultés par rapport au mental. Et le dernier niveau, c'est quand mon mental est avec moi, mon mental m'aide en cas de besoin. Alors le truc, c'est que la plupart des gens savent très bien, et j'imagine que toi c'est ton cas, tu sais très bien que travailler ton mental, c'est important. La plupart des gens, j'imagine que c'est ton cas aussi, ont déjà regardé des vidéos, voire plusieurs vidéos, voire parfois des dizaines de vidéos à ce sujet. Mais finalement, par rapport à ça, le fait que la plupart des gens sont au courant de ça, sont sensibilisés à cette importance du mental, le fait que la plupart des gens ont déjà regardé des vidéos, voire beaucoup de vidéos, il y a très peu de personnes qui réussissent à prendre le contrôle de leur mental et encore moins à faire que leur mental soit une arme qui leur permette d'avancer plus vite vers leurs objectifs. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le mental, ça se travaille au quotidien. Le mental se travaille au quotidien. Travailler son mental, c'est pas regarder une vidéo où il y a un concept intéressant et se dire ah oui, ça c'est bien, ça c'est intéressant, puis après refermer la vidéo et repartir comme avant. Parce que sinon il ne peut rien se passer. Le mental, c'est se dire ok, ça c'est un concept intéressant, je vais l'intégrer dans ma vie, je vais le travailler pendant un certain temps jusqu'à temps que ce concept devienne quelque chose qui soit une sorte de nouveau mécanisme naturel qui soit dans ma vie. Et évidemment, il faut que ces concepts soient les plus simples, les plus actionnables possibles. Alors justement, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner un concept simple, actionnable que tu vas pouvoir travailler, que je t'invite tout simplement à mettre en place dans ton quotidien. Et pour moi, c'est l'une des bases sur lesquelles tu dois commencer à travailler ton mental. Ce concept, c'est le principe de l'état émotionnel. Alors l'état émotionnel, c'est quoi ? En fait, on peut être dans 3 états émotionnels différents. L'état émotionnel négatif, c'est-à-dire qu'on est engagé émotionnellement mais dans le négatif, donc dans des émotions qui sont négatives. Ensuite, le non-engagement état émotionnel, c'est-à-dire l'état émotionnel neutre. Donc là, on n'est pas engagé émotionnellement, c'est-à-dire qu'on est en mode logique. Et ensuite, évidemment, le dernier état, c'est l'état émotionnel positif, où on est engagé émotionnellement, mais dans des émotions positives. Et en fait, ce qui est assez intéressant de voir par rapport à cet état émotionnel, c'est que suivant l'état émotionnel dans lequel tu es, tu vas réagir différemment à certains stimuli extérieurs, tu vas prendre des décisions qui vont être totalement différentes, tu vas voir les choses d'une façon qui sont totalement différentes. C'est-à-dire que, imaginons une situation qui peut être une situation, très quotidienne, qu'on a tous vécu et qui peut être un petit peu ennuyeuse, c'est que tu vas dans un magasin et au moment de passer à la caisse, la personne qui est à la caisse est relativement désagréable. Tu vois, c'est une personne qui est pas sympa, tu vois, des fois que tu arrives à la caisse, alors c'est compréhensible, je veux dire c'est compréhensible. Moi, je travaillais pendant des années dans un fast-food, j'étais à la caisse et je sais qu'on n'a pas toujours envie d'être agréable. Mais ceci étant dit, là c'est pas le sujet c'est que tu arrives à la caisse et que il y a une personne en face de toi qui est pas spécifiquement agréable, voilà, qui te dit pas forcément bonjour, qui te regarde pas vraiment, voilà, qui fait passer tes articles ou ton article, et voilà. Et donc c'est quelque chose qui peut être potentiellement ennuyeux, qui peut potentiellement faire réagir. Le truc c'est que
Si tu passes à cette caisse dans 3 états émotionnels différents, donc soit dans le positif, soit dans le neutre ou soit dans le négatif, tu vas réagir d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire que si juste avant de passer à la caisse, tu viens d'avoir un appel qui te dit que tu retouches 5 000 € des impôts, tu vas voir que le caissier ou la caissière qui est pas tellement poli avec toi ou qui est un petit peu désagréable, tu vois, ça va te passer à des kilomètres au-dessus de la tête parce que tu es dans un état émotionnel où tu te dis waouh quoi, j'ai retouché 5 000 € des impôts et donc ça fait forcément plaisir. On a tous envie de retoucher 5 000 € ou 10 000 € ou 15 000 €. Voilà, tu te dis c'est quand même une somme importante et donc tu es tellement dans ton état émotionnel positif que ça te passe complètement au-dessus. Si tu es dans un état émotionnel neutre, tu es en mode logique, par exemple tu es concentré sur quelque chose, tu vas peut-être le remarquer. Peut-être que ça va un petit peu t'ennuyer, mais bon voilà, tu vas passer un petit peu au-delà. Ça sera une petite émotion que tu recevras, mais elle va pas forcément t'engager. Mais maintenant, si tu es dans un état émotionnel très négatif, c'est-à-dire que juste avant, il y a ton patron qui vient de t'appeler pour te dire que finalement tu pouvais pas prendre tes congés et que tu dois travailler pendant les 15 prochains jours, tu vas passer à la caisse et là tu peux être sûr que tu vas polariser sur le caissier ou la caissière en disant mais il pourrait pas être poli, ça m'énerve encore plus, tu vois. Et en gros, par rapport à ces états, par rapport à ton état émotionnel, une même situation va te faire avoir une réaction qui va être totalement différente. Et donc, sur une situation très quotidienne comme ça, à la rigueur, je dirais que c'est pas tellement important. Mais quand tu as des choix à faire, quand tu as des choix importants, des décisions à prendre, quand tu vas te demander aussi dans le quotidien finalement, tu vois, parce que ça peut t'atteindre sur le fait que tu fasses ton planning ou que tu fasses pas ton planning. Donc en fait, l'état émotionnel, c'est quelque chose de très important parce que la compréhension et le contrôle de ton état émotionnel va te faire voir les choses différemment, va te faire prendre des décisions, des choix différentes et donc va te faire agir différemment et donc au bout de la chaîne va te faire avoir des résultats totalement différents. Donc il y a une règle, moi c'est une règle de base que je m'applique et que j'applique aussi avec les personnes, les personnes qui sont importantes pour moi et les personnes avec qui sont quand même ouvertes au développement personnel, c'est le fait que on ne prend jamais une décision, on ne fait jamais un choix, surtout quand c'est des décisions ou des choix importantes, on ne réfléchit jamais en termes de stratégie ou ce qu'on veut faire dans l'avenir, quand on n'est pas dans un état émotionnel neutre au minimum, mais idéalement positif. Donc ça veut dire que systématiquement, tu dois être capable de dire dans quel état émotionnel je suis, et comment je change cet état émotionnel pour prendre des décisions, mais même aussi au quotidien, tu vois, parce que ça peut t'arriver au quotidien de commencer à voir les choses négativement et te dire oui mais j'y arriverai jamais sur cet objectif, ou ce que je fais ça sert à rien, j'ai pas de résultat, ou je trouve pas la bonne décision, ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution, tu vois. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire en fait, c'est pas continuer à boucler comme ça, c'est dire ok, dans quel état émotionnel je suis. Et tu vas t'apercevoir que très souvent, l'état émotionnel dans lequel tu es, c'est pas un état émotionnel positif. C'est souvent un état émotionnel négatif. Donc, changer cet état. Alors, comment on change cet état? Moi, je voudrais te donner une routine simple que tu peux commencer à appliquer dès maintenant. Premièrement, s'en apercevoir. La première chose, c'est de s'en apercevoir. Tu vois, il faut se voir qu'on est dans un état émotionnel négatif. Voir qu'on commence à dire, oui, mais ma vie, c'est de la merde, mais j'y arriverai jamais, j'arrive jamais à rien. Tu vois, là. Ok, Gabriel, tu es dans un état émotionnel négatif. Donc, s'en apercevoir et l'acter. Et les deux sont liés, c'est-à-dire qu'on pourrait dire s'en apercevoir, c'est l'acter, mais c'est pas forcément la même chose. S'en apercevoir, c'est j'ai le déclic. Et ensuite, l'acter, c'est ok, tu le dis à voix haute. Moi, je t'encourage à le dire à voix haute. Gabriel, actuellement, voilà, tu es dans un état émotionnel négatif. Et là, je l'ai acté. Donc, je m'en aperçois et je l'acte. Ensuite, se désengager. Il faut se désengager de l'émotion négative parce que c'est pas possible de passer en négatif et directement de repasser en positif. Donc, se désengager, faut que tu trouves par rapport à toi des activités qui te permettent, souvent ça passe par le mouvement, très souvent ça passe par le mouvement, qui vont te permettre de sortir de cet état, pas de te mettre tout de suite en positif, mais de te désengager des émotions négatives, tu vois, où tu vas sentir la pression qui redescend un petit peu. À toi de voir, toi, qu'est-ce qui te permet de faire redescendre cette pression. Moi, je sais qu'à titre personnel, quelque chose qui m'aide énormément, c'est le fait de sortir. Donc, je sors, et directement quand je sors, alors surtout maintenant que je vis à Séoul, que je vis en Corée, voilà, où j'adore où je vis, franchement, j'adore où je vis, et c'est génial, parce que avant, j'aimais pas où je vivais, et maintenant, j'adore où je vis. Donc, rien que ça, en fait, tu vois, je sors, mais même avant, même quand j'étais dans des endroits où j'aimais pas forcément où je vivais, mais même le fait de sortir, ça m'aidait déjà, mais maintenant ça m'aide énormément. Donc voilà, je sors et je me dis voilà, je suis en Corée, tout va bien, j'ai fait un truc que je pensais pas être capable de faire et ça commence à me désengager du négatif. Et ensuite, quand tu sens que la pression négative est en train de descendre, ce que tu fais, c'est que tu rentres ou que tu arrêtes de faire ton activité de désengagement et à ce moment-là, là tu commences à te dire ok, je vais me passer dans un état émotionnel positif. Donc je suis en négatif, je l'acte, je me désengage et quand je suis désengagé du négatif, que je suis plus ou moins neutre, je repasse en positif
Donc là, voilà, c'est souvent les choses dont on parle sur cette chaîne. Ça peut être lire des phrases inspirantes, regarder des vidéos inspirantes, écouter une musique, regarder tes objectifs, voir tes succès du passé, etc., etc., qui vont te permettre de te repasser dans le positif. Et donc voilà, c'est vraiment une routine à faire et tu dois systématiquement faire ça. Je t'engage à systématiquement faire ça, le mettre en place dans ta vie, parce que tous les moments où tu doutes, où tu es en train de boucler, où tu es pris dans ce cercle du doute, du questionnement, les moments où tu sais pas quoi choisir, les moments où tu te dis mais j'en ai marre, je trouve pas de solution, etc., la réponse est quasiment tout le temps la même. Je suis dans un état émotionnel négatif. Je t'invite vraiment à tester ça au quotidien. Encore une fois, le test, alors je le dis souvent, mais le test c'est vraiment important. Donc teste ça pendant un mois. Voilà, de te dire ok, je vais essayer de mettre en place cette routine. De toute façon, en testant les choses, surtout sur ce genre de choses où il n'y a pas, voilà, tu vas pas passer par des émotions très intenses, il n'y a pas énormément d'inconfort. Donc tu n'as strictement rien à perdre de commencer à tester ces choses-là et ça fait juste améliorer aussi à la fois ta capacité à tester et à la fois ta capacité à intégrer des choses dans ton quotidien qui sont deux, je dirais pas c'est des compétences, mais enfin une c'est une compétence, mais voilà, c'est deux choses très importantes pour améliorer ta vie. Et dans tous les cas, il faut aussi sortir d'une illusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin sur le travail de ton mental. Il n'y a pas un moment donné où tu vas dire bon voilà allez hop là, je ferme le livre du mental, ça y est c'est bon, le mental c'est réglé, mon mental il est au top et j'arrête. Tu continues tout le temps à améliorer la qualité de ton mental. Le but étant que ton mental, ton éléphant, comme on l'a vu en début de vidéo, il t'aide au lieu de te mettre des bâtons dans les roues. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux encore accéder à mon offre qui s'appelle le Pass illimité. Donc c'est une offre que j'ai mise en place et qui va te permettre d'accéder à plus de 100 formations. Donc les formations que j'ai sorties toutes ces dernières années depuis le début de mon activité. Donc elles sont pas toutes là, hein. J'ai quand même fait un tri, j'ai gardé vraiment les meilleures formations, ce que je considérais comme les meilleures formations. Donc tu as plus de 100 formations. À l'intérieur de ces 100 formations, tu as plusieurs formations qui vont te permettre de travailler sur ton mental, sur ta gestion émotionnelle, sur ton mindset, donc vraiment le mental dans ses différents aspects. Donc tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, tu auras tous les détails. J'insiste encore une fois sur le fait que tu accèdes à ces formations et c'est sans engagement, c'est-à-dire que tu vas prendre un abonnement, mais cet abonnement est sans engagement, tu peux l'arrêter directement le premier mois et à ce moment-là, tes paiements s'arrêteront immédiatement et tout simplement ce qui se passera, c'est que tu garderas ton accès aux 100 formations jusqu'à la fin de la période de ton abonnement et tu n'auras pas seulement ces 100 formations là, tu auras aussi toutes les nouvelles formations qui vont sortir sur ma chaîne en avant-première et donc ça veut dire que si tu es membre du Pass illimité, bah là tu as déjà la formation qui va sortir cette semaine. Voilà, c'est le premier lien dans la description, ça s'appelle le Pass illimité. Je te dis à tout de suite si tu prends ton abonnement pour ce pass et à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.